Comment réfléchir à la question du placement d'un enfant? Le colloque Psychiatrie et Justice y a consacré sa 10e journée. Depuis plusieurs années, des professionnels issus de ces deux champs d'activité se réunissent autour de différents thèmes pour partager leurs réflexions. Le professeur Thomas du CHU de Lille revient sur l'histoire de ce projet. C'était véritablement un besoin de pouvoir dialoguer, de pouvoir comprendre les professionnels de la justice et de partager nos cultures, c'est-à-dire qu'ils comprennent nos préoccupations du soin et de l'accompagnement et que nous comprenions les exigences qui sont liées à la loi et l'application de la loi. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux mondes, car il s'agit bien de deux mondes, se connaissent mieux et même sur des aspects interpersonnels. C'est très important. On a là un espace d'échange qui fait que nous avons désormais réellement le souci de cet échange entre nous. Et ça, ce n'était pas gagné d'ailleurs il y a 10 ans. Je crois que ça a apporté pour les professionnels qui se sont investis et je l'espère pour les gens qui sont venus au colloque, une autre façon de s'ouvrir aussi à deux institutions assez éloignées, tout ce qui est santé mentale, justice, et finalement se rendre compte que nous travaillons aussi dans des objectifs communs. Cette année, différents experts ont réfléchi à la question du placement d'un enfant, à la place des parents, à la place des professionnels de la psychiatrie dans la décision du juge et au devenir des enfants placés. Tant qu'on peut, tant qu'il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial, ce qui signifie que quand les éléments d'inquiétude vont être trop importants, là, la question du placement va se poser. Éléments d'inquiétude qui peuvent être, qui touchent sa santé, sa sécurité, sa moralité, ses conditions d'éducation d'une manière générale. Mais bien souvent, on va être sur des choses qui sont plus des carences éducatives importantes, des difficultés des parents pour poser des limites à leurs enfants, difficultés pour les scolariser, difficultés pour mettre en place des suivis médicaux dont ils peuvent avoir besoin. Donc on va être sur des choses qui sont plus de l'ordre de carences éducatives plus que de la maltraitance à proprement parler. Les parents, même quand on est dans le cadre d'un placement, restent titulaires de l'autorité parentale, ce qui veut dire que toutes les décisions importantes qui vont concerner sa santé, son éducation, ça c'est les parents, même en cas de placement, qui vont continuer à prendre les décisions. On demande en général aux parents qui ont eu des difficultés de maltraitance, etc., d'être à l'écoute de leur enfant et d'être à l'écoute des émotions de leur enfant. Car pouvoir reconnaître les émotions en soi est un élément essentiel du bien-être ultérieur. Mais les parents ne peuvent reconnaître les émotions de leur enfant que si eux-mêmes on les aide à reconnaître leurs propres émotions. Quand par exemple je disais tout à l'heure qu'un bébé est une bombe émotionnelle qui peut désorganiser un parent, si on n'est pas capable de discuter avec ce parent des émotions et de la désorganisation émotionnelle que ce bébé provoque en eux, eh bien ils seront obligés de cacher cela, de l'enfouir comme quelque chose de pas bien, de pathologique, et d'une certaine manière de ne plus être en contact avec leurs propres émotions. Comment, quand on n'est pas en contact avec ses propres émotions, peut-on aider l'autre à être en contact avec ses émotions ? Voilà l'enjeu des prises en charge. Donc c'est très important dans notre travail. Nous, on se déplace au domicile pour pouvoir appréhender la réalité du quotidien du bébé. Parce que ce que nous amène en consultation les parents, c'est souvent ce dont on a entendu parler ce matin, c'est du bébé imaginaire. Donc le bébé imaginaire, il est très investi, alors que le bébé de la réalité, qui exprime beaucoup de besoins et qui est très en demande vis-à-vis du parent, peut désorganiser ce parent et le mettre en grande difficulté. Je pense qu'il faut qu'on continue à voir chez l'enfant, en tout cas, et les politiques qu'on peut développer autour de lui, les accompagnements qu'on va tous déployer, comme étant un investissement sur l'avenir. Parce que je pense qu'un enfant mal accompagné, en souffrance et en difficulté, reproduira d'énormes difficultés dans sa vie adulte et va représenter sans cesse un coût pour la société. Donc je crois que chaque enfant est une richesse et je crois que ce colloque, sur les 10 ans du colloque, c'est l'occasion peut-être de commencer à rebondir ensemble pour réfléchir de façon systématique et régulière entre ces mêmes opérateurs pour imaginer une société de demain plus juste et plus équilibrée. Merci de votre écoute, à la prochaine fois.